Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite carte. C'est un petit peu une carte plutôt d'été, hein, puisque ça va parler de flamant rose et plus particulièrement d'un bébé flamant rose. Voilà, j'ai reçu une planche de tampon qui est franchement trop mignonne. Et je me suis amusée, alors je vous rappelle que c'est vraiment pas ma tasse de thé la colorisation, mais je me suis amusée à les coloriser. Alors avant d'arriver à ça, j'ai fait quand même pas mal d'essais avec tous les feutres. Et je sais pas si je les ai gardés ou si je les ai jetés. Non, mais j'arrivais pas à me décider. Enfin bon, je faisais pas mal de couleurs. Alors pour info, j'ai utilisé ces 3 couleurs de marqueurs de chez Action. Alors je sais pas si vous allez bien les voir, si ma caméra va faire ce qu'il faut ou pas. Donc il s'agit du numéro 12, le Coral Red, le 7 Cosmos et le WG1. Alors je sais pas d'où il sort ce numéro là. Warm Grey. Voilà. Et du coup bah ça donne bien. Alors je voulais vous montrer mes essais d'abord parce que alors je voulais absolument utiliser donc ce flamant rose, donc j'ai fait ça. Mais clairement la découpe derrière, je trouve que ça s'accordait pas avec. Voilà, le bois bleu, c'était pas très tropical, hein, on va dire. Je sais pas, enfin je ne l'aimais pas. Donc ensuite j'ai essayé autre chose que j'aimais encore moins, une bande sur mousse 3D, un petit merci ici, et en fait là le petit piou-piou collé ici, mais ça me plaît pas. Voilà. Alors ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où j'avais eu un cadeau de ma copine avec tout un assortiment de la nouvelle collection d'Yves Rocher. Pourquoi elle nous parle d'Yves Rocher celle-là? On est dans un tuto de scrap. En fait, quand j'avais ouvert mon cadeau, j'ai dit « Oh, j'aime trop l'emballage ». J'espère que vous allez bien le voir. Et ça me donne une idée pour une carte. Du coup, mon idée, je l'ai ressortie. Et j'ai tenté de la faire. Alors tout d'abord, j'ai tenté de la faire. Alors j'ai trouvé un tampon qui ressemblait au branchage. Et j'ai utilisé cette poudre-là. Le résultat, ça donne ça. Et je me dis, c'est trop cuivré, j'aime pas. Non mais je sais, je suis une kikineuse. J'aimais pas. Bon bah là c'est encore des essais de tamponnage. Et du coup, j'ai fait vraiment en rose gold. Voilà, en embossage rose gold avec la poudre à embosser vraiment or de chez Artemieux, il me semble. Oui, c'est ça. Et du coup, ça donne ça. Et là, ça me plaît. Voilà. Donc maintenant, comme ça me plaît, bah, je vais vous faire le tuto. Ah oui, alors pour continuer et rester dans les tests, alors j'ai quand même essayé de faire avec la découpe que je ne sais même pas, celle-ci là, que j'aime beaucoup, hein, mais clairement ça va pas avec le tropical. J'ai voulu faire un merci gentil, merci gentil, merci c'est gentil, avec le tampon que j'avais acheté à version scrap. Clairement c'est moche. Voilà, en plus ça, j'ai pas essuyé, j'ai pas bien tamponné. C'était cette encre là, c'est pas terrible du tout. Et bah clairement c'est moche aussi. Voilà, oui, voilà, je voulais essayer de faire quelque chose comme ça. Enfin, je savais pas trop. Enfin, bon. On oublie. Là, c'est quelques essais de tamponnage. Bref, on oublie tout ça. Et bon, bah, vous avez vu la carte, vous avez compris comment on l'a fait. Mais bon, je vais quand même vous faire le tuto parce que j'ai envie. Voilà. Alors, on va faire de l'embossage. Alors à un moment donné, il faudra baisser le son de votre ordi, de votre téléphone, de votre tablette, parce que ça va souffler comme un sèche-cheveux et puis ça fait du bruit. Alors je prends donc ce tampon là et je vais mettre de la poudre spéciale pour embosser et je vais tamponner un petit peu n'importe, je dis pas n'importe comment parce que voilà, mais un peu comme ça vient, on va dire. Un coup d'un sens, un coup dans un autre sens, en espérant que ça fasse
pas trop moche. Voilà, on va dire que ça suffit. On prend une petite feuille pour mettre en dessous pour récupérer la poudre. Alors je sais pas si vous allez voir. Alors cette encre là elle est mieux que celle que j'avais avant. Tout simplement parce qu'on voit là où on a tamponné. J'en avais une, on voyait à peine, donc après on allait un peu à l'aveuglette. Alors moi je tartine pas mal, hein, franchement j'y vais. Puisque de toute façon la poudre elle n'est pas perdue, on la récupère, on la remet dans le pot. Donc j'y vais franco. Voilà. Après mon petit pinceau, parce que j'enlève les surplus sur les côtés, sinon ça fait des traces. Mais il faut vraiment que je me fasse un coussin d'embossage, mais j'ai pas encore cherché de vidéo qui expliquait ça. En fait c'est des coussins je crois antistatiques. Voilà, donc ça permet de tamponner et de tamponner version embossage, de mettre la poudre, mais sans que ça accroche partout. En fait la poudre ne va accrocher que sur les parties réservées à ça. Donc vous voyez la différence de couleur avant et après tamponnage, chauffage, je sais pas trop comment vous dire. Alors je vous préviens, ça va faire du bruit. 3, 2, 1. Voilà, c'était fini. Tac, on va peut-être... Oh, il est dur mon truc. Voilà. Donc ça donne ça. Bon, tout à l'heure, je l'avais fait en version portrait. Je pense que là, je vais essayer. Ouh, bah oui, Coco, quand tu donnes un coup de pied, un coup de main dans le trépied, et ben ça tombe vu qu'il est au bord. Désolée. Désolée. Donc tout à l'heure, je l'avais fait, donc je répète. Bah oui, Lénie. Bah oui, elle était à côté. En portrait, et là je vais le faire en version paysage. Voilà, ça change pas grand chose. Ensuite, avec une feuille, j'ai découpé un petit morceau avec ce dies là. Bon, j'en ai fait plusieurs vu que je vais faire plusieurs cartes comme ça. Donc ça me donne une petite découpe comme ceci. Et je vais juste tamponner en noir un merci. Voilà. Oui, j'ai mis d'un côté, j'ai mis d'un côté et j'ai mis de l'autre. Donc là c'est pour embosser, là c'est pour tamponner. Ah oui, je me suis organisée hein, pour faire la vidéo. Voilà, donc un petit merci en plein milieu. Ou un bon anniversaire, une bonne fête, un bon jour, une bonne vacances. Ce que vous avez envie. Moi en l'occurrence j'ai besoin de faire des cartes de remerciement. Donc ça sera merci. On va mettre en mousse 3D, hein, c'est quand même plus sympa. Tac. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que si... Alors il va y avoir lui à mettre. Je l'ai déjà découpé pour gagner du temps parce que franchement ça prend du temps. Là j'ai pas les dies et je me disais au début mais franchement ça sert à rien d'acheter les dies quoi. On a des... Le plus important c'est d'avoir les tampons, les dies c'est secondaire. Oui c'est secondaire mais quand vous avez 10 trucs à faire, enfin là je sais même pas combien j'en ai, une quinzaine.
découper. Quand j'ai découpé tous mes trucs Game of Thrones pour faire les ATC, bah, je vous assure que si j'avais eu les dies, j'aurais été contente. Hein. Voilà. Bref, parenthèse fermée. Où on va te mettre, toi, petit coco? Si je mets là, on cache les fleurs, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, les fleurs, les feuillages. Ouais, bon, c'est pas très grave. Allez, on met la mousse. Ah non, Niji, alors je sais pas si vous avez des chats, mais les chaises de bureau, c'est leur kiff, quoi, pour faire les griffes. Hein. Oh, moi, elle m'a tout abîmé. Le pire, c'est qu'elle fait ça quand on est là, quand on n'est pas là, mais aussi quand on est là. Je mets une... Arrête, Niji! En plus, je mets une couverture pour protéger ma chaise, mais madame va se coucher entre la couverture et la chaise. Donc là, je suis assise au bord de ma chaise, et mademoiselle est entre la couverture qui protège et la chaise. Voilà, bref, c'est Niji. On est habitué, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais plus dans quelle vidéo, il n'y a pas très longtemps, elle a fait un passage éclair. En fait, j'étais en train de tourner la vidéo dans le salon et elle a sauté comme une dingos juste derrière moi. Voilà pour les petites mousses 3D. Elle a sauté derrière moi, mais un passage éclair dans la vidéo, quoi. J'ai eu à peine le temps de m'en apercevoir. Après, c'est au revisionnage, j'étais morte de rire. Voilà. Si je prenais la peine de faire des montages vidéo, je vous assure, je vous l'aurais remis en ralenti et je vous l'aurais repassé au moins 2 ou 3 fois de suite. Tellement ça m'a fait marrer. Bah oui, mais t'es un peu de travers, toi, merci. Hop. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Toi, je te mets là. Ou je te mets là. Allez, on va te mettre là. Allez, hop. Ouais, c'est pas mal. Après, ça, je m'en suis encore jamais servi. Je savais pas comment m'en servir, en fait. Et là, je viens de les ressortir. C'est ça que j'ai utilisé ici et là. Et également ici, là. Ça met un petit peu de couleur dans la création. Par contre, la colle, et ben vous voyez, la colle, elle reste sur le papier transparent. Donc, il faut remettre de la colle. C'est pas grave, mais de toute façon, ça tient jamais vraiment très longtemps leur colle là-dessus. Moi, je sais que les strass, je remets tout le temps de la colle parce que... tiens, ça, je vais le mettre dans le coin. Je remets tout le temps de la colle avec mes strass parce que ça ne tient jamais, ça saute. Voilà, un petit bout de colle ici. Voilà. Bon, après, je mettrai les rouges, et les argentés, mais bon, là, je trouve que ça s'accorde quand même super bien les dorés, forcément. Hop. Et hop. Et un de chaque côté. À côté de la bannière avec le sentiment. Bon, moi, je vous ai dit, hein, c'est merci, mais c'est pas obligé que ce soit merci tout le temps. Voilà, une petite carte estivale. Moi, j'aime bien. J'aime le fond, je trouve ça assez sympa avec le doré en feuillage comme ça. Donc, je l'ai fait en comme ça et en comme ça. Voilà. Hop. Donc j'espère que ce petit tuto, quand même assez rapide par rapport à ce que je fais d'habitude, hein, mais bon, il y a eu quand même un peu de blabla au début, vous aura plu. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très bientôt.